Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble étrange. Des choses arrivent, des pensées reviennent, des situations se répètent. Et au fond de toi, tu te demandes « Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ?» Beaucoup de personnes pensent que lorsque la vie devient difficile, c'est que Dieu les a abandonnés. Mais la vérité est parfois exactement l'inverse. Parfois, ce que tu vis est un signe que Dieu agit dans ta vie d'une manière profonde. La Bible nous rappelle, dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Autrement dit, même les choses que tu ne comprends pas aujourd'hui peuvent être la preuve que Dieu travaille dans ta vie. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 signes puissants que Dieu t'aime réellement. Et certains de ces signes peuvent même te faire peur au début. Mais si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, il est possible que Dieu te prépare pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que le signe numéro 7 est celui que presque personne ne comprend. Et pourtant, c'est l'un des plus forts. Mais avant de commencer, si ces messages spirituels t'aident à grandir dans ta foi, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et maintenant, voyons le premier signe que Dieu t'aime. Signe 1. Tu traverses des épreuves qui te rendent plus fort. Il existe une idée très répandue qui dit que si Dieu nous aime vraiment, alors tout devrait être facile. Les portes devraient s'ouvrir sans effort, les relations devraient être simples, les projets devraient réussir du premier coup. Pourtant, quand on regarde l'histoire des hommes et des femmes de foi dans la Bible, on découvre une réalité très différente. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Joseph a été trahi par ses propres frères et vendu comme esclave avant d'être élevé. David a été poursuivi et menacé avant de devenir roi. Même Jésus a traversé la souffrance. La vérité est que l'amour de Dieu ne se manifeste pas toujours par le confort. Parfois, il se manifeste par un processus, un chemin, une transformation intérieure. La Bible dit dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vieille que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarque bien quelque chose dans ce verset. Il ne parle pas simplement d'épreuve, il parle de persévérance. Cela signifie que les difficultés ne sont pas là pour t'écraser. Elles sont là pour révéler quelque chose en toi que tu ne voyais pas encore. Parce que très souvent, la vraie force d'une personne n'apparaît que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Peut-être que tu as déjà vécu un moment où tout semblait s'effondrer. Un projet qui tombe à l'eau, une relation qui se termine, une opportunité qui disparaît alors que tu y croyais de tout ton cœur. Sur le moment, ces situations donnent l'impression que la vie est injuste ou que Dieu s'est éloigné. Mais avec le temps, certaines personnes réalisent quelque chose d'étonnant. Ce moment difficile a déclenché un changement. Il les a poussés à réfléchir autrement, à chercher Dieu plus profondément, à prendre une direction qu'elles n'auraient jamais envisagée autrement. Il y a des personnes qui ont perdu un travail et qui ont découvert quelques mois plus tard une vocation bien plus alignée avec leur appel. D'autres ont vécu une déception relationnelle, et cela les a protégés d'une vie entière de souffrance. Sur le moment, tout semblait être une perte. Mais avec du recul, cela ressemblait beaucoup plus à une redirection. C'est un peu comme un athlète qui s'entraîne. Le muscle ne se développe pas dans le confort. Il se développe sous pression, sous résistance, sous effort. Sans cette tension, il n'y a pas de croissance. La foi fonctionne souvent de la même manière. Certaines épreuves te poussent à développer une patience que tu n'avais jamais eue.
D'autres te forcent à faire confiance à Dieu alors que tu ne contrôles plus rien. Et parfois, elles te révèlent une force intérieure que tu ignorais complètement. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à voir les choses différemment. Parce que si Dieu voulait simplement te laisser vivre une vie facile et superficielle, il ne chercherait pas à développer ta foi, ton caractère et ta sagesse. Mais lorsqu'il permet certaines saisons difficiles, c'est souvent parce qu'il voit en toi quelque chose que toi-même tu ne vois pas encore. Alors laisse-moi te poser une question très simple. Et si certaines des épreuves que tu traverses aujourd'hui n'étaient pas la preuve que Dieu t'a abandonné, mais plutôt la preuve qu'il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand? Signe 2. Tu ressens une insatisfaction intérieure avec le monde. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal. Tu fais ce que beaucoup de gens font. Tu travailles, tu poursuis des objectifs. Tu cherches à améliorer ta situation, à construire quelque chose de stable. De l'extérieur, tout peut paraître logique, parfois même enviable. Mais au fond de toi, quelque chose reste silencieusement insatisfait. Pas une tristesse évidente, pas forcément un problème précis, juste une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose manquait sans que tu saches exactement quoi. Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Tu observes le monde autour de toi. La course permanente à l'argent, à la réussite, aux possessions, à l'image. Les réseaux sociaux montrent des vies parfaites, des réussites rapides, des moments de plaisir. Pourtant, malgré tout cela, une question commence parfois à émerger dans ton esprit. Est-ce que la vie se résume vraiment à ça? Certaines personnes passent toute leur vie à poursuivre ces choses sans jamais remettre la direction en question. Mais d'autres ressentent très tôt ou à un moment précis de leur existence une sorte de réveil intérieur. Une voix discrète qui murmure « Il doit y avoir quelque chose de plus profond ». La Bible parle de cette sensation d'une manière très étonnante. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Cette phrase est puissante, parce qu'elle explique quelque chose que beaucoup de gens ressentent sans pouvoir le nommer. Selon la Bible, l'être humain n'a pas été créé uniquement pour vivre, consommer, travailler et disparaître. Dieu a placé dans le cœur de l'homme une conscience de l'éternité, une capacité à chercher quelque chose qui dépasse la simple existence matérielle. C'est pour cela que certaines personnes peuvent atteindre des objectifs importants, et malgré cela ressentir un vide étrange. Elles obtiennent ce qu'elles pensaient vouloir, un bon travail, une stabilité financière, une reconnaissance sociale. Pourtant, après l'euphorie initiale, ce sentiment revient. Comme si l'âme disait doucement « Ce n'est pas tout ». Ce genre d'insatisfaction peut parfois déstabiliser. Elle peut même faire peur, parce qu'elle remet en question les repères habituels. Mais dans une perspective spirituelle, ce sentiment peut être interprété différemment. Et si cette insatisfaction n'était pas un problème, mais un appel? Un appel à chercher plus profondément. Un appel à découvrir ce pourquoi tu as réellement été créé. Beaucoup de personnes témoignent que c'est justement ce genre de questions intérieures qui les a conduites à se rapprocher de Dieu. Au début, ce n'était pas forcément une démarche religieuse. C'était simplement une quête de sens. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but réel de ma vie? Est-ce que Dieu a un plan pour moi? Petit à petit, ces questions deviennent plus présentes. Elles apparaissent dans les moments de silence, dans les périodes de réflexion, parfois même au milieu d'une journée ordinaire. Et souvent, c'est à ce moment-là que la personne commence à regarder la vie autrement. Elle commence à prêter attention aux signes, aux enseignements spirituels, aux paroles bibliques qu'elle n'aurait peut-être jamais considérées auparavant.
comme si son cœur devenait progressivement plus sensible à quelque chose de plus grand. Alors si, au fond de toi, tu ressens parfois cette impression étrange que le monde ne suffit pas, que la vie doit avoir un sens plus profond que ce que la société propose, il vaut peut-être la peine de se poser une question simple, mais très importante. Et si ce désir de chercher quelque chose de plus grand n'était pas venu de toi seulement, mais que c'était Dieu lui-même qui attirait doucement ton cœur vers lui? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3, tu es protégé de certaines situations sans comprendre pourquoi. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller dans une direction et soudain, tout s'arrête. Une opportunité disparaît. Une relation qui semblait prometteuse se termine. Un projet dans lequel tu avais investi ton temps, ton énergie et parfois même tes espoirs ne se réalise jamais. Sur le moment, la réaction est presque toujours la même, la déception. Tu te demandes ce qui s'est passé. Tu analyses chaque détail. Tu repasses les événements dans ta tête, encore et encore, en cherchant une explication. Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi cette personne est-elle sortie de ta vie? Pourquoi ce plan qui semblait si parfait n'a-t-il jamais abouti? Dans ces moments-là, il est facile de penser que quelque chose s'est mal passé, que tu as peut-être raté une chance importante, que la vie t'a enlevé quelque chose qui aurait pu te rendre heureux. Mais parfois, la perspective change avec le temps. Des mois passent, parfois même des années, et un jour, tu découvres quelque chose que tu ne pouvais pas voir à l'époque. La relation qui n'a pas fonctionné aurait pu t'entraîner dans une vie de conflit. Le travail que tu n'as pas obtenu s'avère être un environnement toxique pour ceux qui y sont restés. Le projet qui s'est effondré aurait pu t'emmener dans une direction qui n'était pas faite pour toi. Et soudain, ce qui ressemblait autrefois à une perte commence à ressembler à une protection. La Bible exprime cette idée d'une manière simple mais puissante dans Psaume 121, 7. « L'Éternel te gardera de tout mal. » Ce verset ne signifie pas que rien de difficile ne t'arrivera jamais. Mais il rappelle que Dieu agit souvent d'une manière invisible pour protéger ceux qui marchent sur leur chemin. Le problème, c'est que la protection divine ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Nous pensons souvent que la bénédiction se manifeste par des portes qui s'ouvrent, par des choses qui réussissent immédiatement, par des situations qui se déroulent exactement comme nous l'avions prévu. Mais parfois, la plus grande protection de Dieu est justement une porte qui reste fermée. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les chemins qui mènent à la paix et ceux qui mènent aux complications. Il voit les intentions des personnes bien avant que nous les découvrions. Il comprend les conséquences de certaines décisions bien avant que nous puissions les imaginer. Et c'est pour cela que certaines situations s'arrêtent brusquement, sans explication claire. Sur le moment, cela peut créer de la frustration, parfois même un sentiment d'injustice. Tu peux te dire que tu étais prêt, que tu avais fait les efforts nécessaires, que tout semblait aligné. Mais avec le recul, beaucoup de personnes réalisent qu'elles ont été guidées loin de quelque chose qui aurait pu les blesser profondément. C'est un peu comme un enfant qui veut traverser une route sans voir la voiture qui arrive. L'enfant peut penser que la personne qui le retient l'empêche de faire ce qu'il veut. Pourtant, cette intervention est justement ce qui le protège. Dans la vie spirituelle, certaines fermetures de portes peuvent jouer exactement ce rôle. Elles empêchent une situation avant même que ses conséquences apparaissent. Et si tu repenses à ton propre parcours, il est possible qu'il y ait déjà eu des moments comme celui-ci, des moments où tu voulais quelque chose de tout ton cœur, mais où la vie a décidé autrement. Sur le moment, tu n'avais aucune explication. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois peut-être les choses différemment. Alors prends un instant pour réfléchir à cette question. Combien de fois dans ta vie, une chose que tu voulais absolument ne s'est jamais réalisée? Et combien de fois, plus tard,
As-tu compris que cette porte fermée t'avait peut-être évité un chemin qui n'était pas destiné pour toi? Signe 4. Tu ressens parfois une conviction intérieure forte. Il y a des moments très particuliers dans la vie où quelque chose se passe à l'intérieur de toi, sans que personne d'autre ne le voie. Extérieurement, tout semble normal, mais intérieurement, une sensation apparaît, une conviction, une sorte de signal discret qui te fait réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas une voix que tu entends avec tes oreilles. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire ou de mystique. C'est plutôt comme une pression douce sur la conscience. Par exemple, il peut t'arriver de vouloir dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être une parole dure, une réaction impulsive. Et au moment même où les mots s'apprêtent à sortir, quelque chose en toi te retient. Une petite pensée surgit. Ce n'est pas la bonne manière. Ou parfois, tu envisages une décision qui semble avantageuse, mais au fond de toi, une inquiétude apparaît. Tout semble logique extérieurement, mais intérieurement, quelque chose te met mal à l'aise. Comme si ton cœur te disait silencieusement « Ce chemin n'est peut-être pas le bon ». Beaucoup de personnes ignorent ces signaux intérieurs. Elles les mettent de côté, pensant que ce ne sont que des hésitations ou des doutes passagers. Mais dans la perspective chrétienne, cette expérience peut avoir une signification beaucoup plus profonde. Jésus a parlé d'une présence spirituelle qui guiderait les croyants dans leur vie. Dans Jean 16:13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette promesse parle de l'action du Saint-Esprit, qui agit souvent de manière discrète dans la conscience d'une personne. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la guidance spirituelle ne se manifeste pas toujours par des signes spectaculaires. Très souvent, elle se manifeste par une sensibilité intérieure, une capacité à ressentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Avec le temps, certaines personnes remarquent que cette sensibilité devient plus forte. Elles deviennent plus attentives à leurs pensées, à leurs paroles, à leurs intentions. Des choses qui autrefois ne les dérangeaient pas commencent à les interpeller. Une parole injuste, une attitude égoïste, une décision prise sans réfléchir aux conséquences. Et cette prise de conscience peut parfois être inconfortable. Parce que lorsque la conscience devient plus sensible, il devient difficile d'ignorer certaines choses. Tu te surprends à réfléchir davantage avant d'agir. Tu ressens le besoin d'être plus honnête, plus juste, plus patient. Ce changement peut sembler subtil, mais il transforme progressivement la manière dont une personne vit sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes témoignent avoir ressenti ce type de conviction intérieure avant même de comprendre pleinement leur chemin spirituel. Comme si quelque chose en elles les guidait déjà. Parfois, cette guidance empêche une mauvaise décision. Parfois, elle pousse à réparer une erreur. Parfois encore, elle invite simplement à prendre un moment de recul et à réfléchir. Et avec le temps, certaines personnes commencent à reconnaître ce phénomène. Elles réalisent que ces convictions intérieures ne sont pas là pour les condamner ou les culpabiliser. Elles sont là pour les orienter vers quelque chose de meilleur, vers plus de vérité, plus de sagesse, plus d'intégrité. Alors la prochaine fois que tu ressens cette petite alerte intérieure, cette impression subtile que quelque chose n'est pas aligné avec ce qui est juste, au lieu de l'ignorer, il vaut peut-être la peine de se poser une question simple. Et si cette voix silencieuse dans ta conscience n'était pas un simple hasard, mais la manière dont Dieu choisit parfois de te guider? Signe 5. Tu ressens un désir de changer et de devenir meilleur. Il existe un moment très particulier dans la vie d'une personne. Un moment où quelque chose commence à bouger à l'intérieur, presque silencieusement. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire. Parfois, rien d'extérieur ne change vraiment. Pourtant, intérieurement, une réflexion nouvelle apparaît.
tu commences à observer tes propres réactions, tes paroles, tes habitudes. Et pour la première fois peut-être, tu te dis « Je veux devenir une meilleure personne ». Ce désir peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes ressentent le besoin d'être plus patientes avec les autres. D'autres réalisent qu'elles veulent apprendre à pardonner. D'autres encore veulent vivre avec plus d'intégrité, plus d'amour, plus de justice dans leurs décisions. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de transformation ne se produit pas chez tout le monde. Beaucoup de gens vivent toute leur vie en répétant les mêmes comportements sans jamais se poser de questions profondes. Ils continuent leurs habitudes, leurs réactions, leur façon de penser, sans ressentir le besoin de changer. Mais certaines personnes vivent quelque chose de différent. Elles ressentent une sorte d'appel intérieur qui les pousse à évoluer, à se remettre en question, à chercher à devenir une version plus mature, plus consciente, plus alignée avec le bien. Dans la Bible, ce processus est décrit d'une manière très forte. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Cette promesse parle d'une transformation qui commence à l'intérieur, dans le cœur. Parce que lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, le changement ne commence pas toujours par l'extérieur. Il commence souvent par une modification subtile mais profonde de ce que la personne ressent, pense et désire. Des choses qui autrefois semblaient normales commencent à sembler lourdes. Certaines attitudes deviennent difficiles à garder. Certaines habitudes perdent leur attrait. Et progressivement, un nouveau désir apparaît, celui de vivre autrement. Mais ce processus n'est pas toujours confortable. Changer demande de reconnaître certaines erreurs. Cela demande parfois d'admettre que certaines réactions ou certains comportements n'étaient pas les meilleurs. Et cette prise de conscience peut créer un moment de lutte intérieure, parce que l'ancien soi et le nouveau soi semblent parfois entrer en conflit. Une partie de toi veut continuer comme avant dans les habitudes familières, mais une autre partie ressent un appel à évoluer, à grandir, à laisser derrière certaines attitudes qui ne correspondent plus à la personne que tu veux devenir. Beaucoup de transformations spirituelles commencent exactement de cette manière. Pas par une obligation extérieure, pas par une pression sociale, mais par un désir intérieur sincère de changement. Un désir d'aimer davantage, un désir d'être plus juste, un désir de vivre avec plus de paix et de vérité. Et souvent, les personnes qui vivent cette expérience ne savent pas toujours d'où vient ce sentiment. Elles savent simplement qu'elles ne veulent plus vivre exactement de la même manière qu'avant. C'est comme si leur cœur commençait à regarder la vie avec une perspective différente. Certaines personnes disent que c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à chercher Dieu plus profondément. Parce qu'elles ont compris que cette transformation intérieure ne venait pas uniquement d'un effort personnel. C'était comme si quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Et si ce désir de changer, ce désir de devenir une meilleure personne, ce désir d'abandonner certaines habitudes pour avancer vers une vie plus juste, n'était pas simplement une décision personnelle, mais le signe que Dieu est déjà en train de transformer ton cœur. Signe 6. Tu te sens parfois seul sur ton chemin. Il y a une expérience que beaucoup de personnes vivent lorsqu'elles commencent à évoluer intérieurement, mais dont on parle très peu. C'est cette sensation étrange d'être entouré, mais parfois de se sentir seul dans sa manière de voir la vie. Au début, tout semble normal. Tu continues ta vie, tes activités, tes relations. Mais progressivement, quelque chose change dans ta façon de penser. Tes priorités ne sont plus exactement les mêmes. Des choses qui étaient autrefois très importantes pour toi commencent à perdre de leur valeur. Certaines conversations qui te passionnaient avant te paraissent maintenant superficielles. Certaines habitudes qui semblaient normales ne t'attirent plus vraiment. Et peu à peu, tu remarques un décalage. Pas forcément un conflit,
ni une rupture brutale, mais une différence subtile dans la manière de voir les choses. Peut-être que certaines personnes autour de toi continuent à vivre exactement comme avant. Les mêmes objectifs, les mêmes préoccupations, les mêmes priorités. Pendant ce temps, toi, tu ressens un désir différent, un désir de sens, un désir de paix intérieure, un désir de vivre avec plus de profondeur. Et parfois, ce changement peut créer une sensation de solitude. Pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que ton cœur semble être en train de prendre une direction que tout le monde ne comprend pas forcément. Certaines personnes peuvent même te dire « Pourquoi tu réfléchis autant à ces choses? Tu te prends trop la tête. Profite simplement de la vie. » Mais à l'intérieur de toi, tu sais que quelque chose a changé. La Bible parle de ce phénomène d'une manière très directe. Jésus lui-même a expliqué que ceux qui cherchent une vie différente peuvent parfois se sentir en décalage avec l'esprit du monde. Dans Jean 15, 19, il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce verset ne parle pas forcément de haine dans le sens extrême du terme. Il décrit plutôt une réalité spirituelle. Lorsque quelqu'un commence à vivre avec des valeurs différentes, il peut se sentir en décalage avec un environnement qui fonctionne selon d'autres priorités. Et ce décalage peut parfois être difficile à vivre. Parce que l'être humain a naturellement besoin de connexion, de compréhension, de partage. Lorsque tu sens que ta manière de penser évolue, il peut arriver que certaines relations changent aussi. Certaines deviennent plus profondes, d'autres s'éloignent naturellement. Mais ce processus ne signifie pas que tu es condamné à être seul, et il ne signifie pas non plus que tu dois t'isoler volontairement des autres. Au contraire. Beaucoup de personnes découvrent que cette période de transition les conduit progressivement vers des relations plus alignées avec leur chemin spirituel. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes questions, la même recherche de sens. Mais avant que ces nouvelles connexions apparaissent, il y a parfois une période où tout semble un peu flou. Comme si tu étais entre deux mondes, l'ancien qui ne te correspond plus totalement, et le nouveau qui est encore en train de se former. Et c'est précisément dans ces moments-là que certaines personnes pensent avoir été abandonnées. Pourtant, il est possible que cette sensation ait une autre signification. Peut-être que cette solitude n'est pas un signe de rejet. Peut-être que c'est simplement une transition. Un moment où Dieu est en train de réaligner ta vie, tes valeurs et ton environnement avec la personne que tu es en train de devenir. Alors, lorsque tu ressens parfois cette impression d'être différent, de voir les choses autrement, de marcher sur un chemin que tout le monde ne comprend pas encore, il vaut peut-être la peine de se poser une question différente. Et si cette solitude que tu ressens par moments n'était pas un abandon, mais une redirection vers le chemin que Dieu prépare pour toi? Signe 7. Tu sens que Dieu t'attire vers lui parmi tous les signes dont nous avons parlé. Celui-ci est peut-être le plus silencieux, mais aussi le plus profond. Il ne se manifeste pas toujours à travers des événements visibles. Parfois, il n'y a pas de changement spectaculaire dans ta vie. Rien qui attire l'attention des autres. Mais quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Sans raison apparente, une pensée revient de plus en plus souvent dans ton esprit. Une question simple, mais puissante. Et si je devais chercher Dieu, peut-être que cela arrive dans un moment de calme. Un soir où tu réfléchis à ta vie. Un moment où tu te sens fatigué par le rythme du monde. Ou simplement une période où ton cœur commence à chercher quelque chose de plus profond. Et soudain, un désir apparaît. Le désir de prier. Pas forcément une prière longue ou parfaite. Parfois, c'est juste quelques mots dans le silence. Une conversation simple, comme si tu parlais à quelqu'un que tu ne vois pas, mais que ton cœur ressent. Certaines personnes commencent à ressentir l'envie d'ouvrir la Bible, même si elles ne l'avaient jamais fait sérieusement auparavant.
D'autres commencent à chercher des messages spirituels, à écouter des enseignements, à poser des questions sur la foi. Ce genre de mouvement intérieur peut sembler étrange au début, parce qu'il n'est pas toujours déclenché par une obligation extérieure. Personne ne t'a forcé à chercher. Personne ne t'a imposé cette réflexion. Et pourtant, le désir est là. La Bible parle de cette réalité d'une manière très claire dans Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce verset semble parler d'une initiative humaine. Chercher Dieu. Mais lorsque l'on observe les parcours spirituels de nombreuses personnes, on découvre quelque chose d'intéressant. Très souvent, le désir de chercher Dieu apparaît avant même que la personne comprenne pourquoi. Comme si cette recherche était déjà en train d'être éveillée dans son cœur. Dans la foi chrétienne, beaucoup croient que Dieu agit souvent de cette manière. Il ne force pas les gens. Il n'impose pas sa présence. Mais parfois, il attire doucement le cœur d'une personne vers lui. Cela peut commencer par des questions, par une curiosité spirituelle, par un besoin de comprendre le sens de la vie. Et petit à petit, cette curiosité devient une véritable recherche. Beaucoup de croyants témoignent qu'avant de s'approcher réellement de Dieu, ils ont d'abord vécu une période où quelque chose les attirait sans qu'ils puissent l'expliquer. Ils tombaient sur un verset au bon moment. Ils entendaient un message qui semblait répondre à leurs pensées. Ils ressentaient un besoin de prier alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Comme si leur cœur était progressivement guidé vers une direction nouvelle. Et c'est là que cette question devient intéressante. Parce que si Dieu attire réellement les cœurs qu'il aime, alors certains moments dans ta vie peuvent prendre un sens différent. Peut-être que cette curiosité spirituelle n'est pas simplement une phase. Peut-être que ce désir de comprendre Dieu n'est pas venu par hasard. Peut-être que cette recherche est déjà une réponse à un appel intérieur. Et si tu prends un instant pour y penser, il y a même une question encore plus surprenante. Pourquoi cette vidéo est-elle apparue devant toi aujourd'hui? Pourquoi as-tu pris le temps de l'écouter jusqu'ici? Dans un monde rempli de distractions, de milliers de contenus différents, quelque chose t'a amené précisément à ce message. Alors il est possible que ce moment soit simplement une coïncidence. Mais il est aussi possible que ce soit autre chose. Parce que parfois, Dieu ne parle pas seulement à travers des événements extraordinaires. Parfois, il commence simplement par attirer doucement un cœur qui est prêt à le chercher. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, alors il est possible que Dieu soit plus proche de toi que tu ne le penses. Parfois, nous cherchons des miracles spectaculaires, mais Dieu agit souvent dans les détails invisibles de notre vie, dans les épreuves, dans les changements, dans les questions profondes. La Bible dit dans Romains 8, 38 à 39, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Cela signifie que même dans tes moments de doute, tu n'es pas seul. Alors prends un moment pour réfléchir. Quel signe as-tu reconnu dans ta propre vie? Écris dans les commentaires « Dieu agit dans ma vie ». Et si cette vidéo t'a touché, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour recevoir plus de messages spirituels comme celui-ci. Parce que parfois, une seule parole peut changer une vie entière.